Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence dans ce pays, dans cette ville de Yaoundé. Merci Seigneur pour ta présence. Partout ma voix est entendue, partout où ce programme est reçu et regardé. Merci Seigneur parce que tu as accompli ta volonté en ce jour, dans nos vies et dans nos nations. Seigneur, tu as accompli ta volonté. Sois loué, sois glorifié pour cela. Merci Père Saint, parce que tu as le contrôle de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous serons. Seigneur, tu as le contrôle, tu as la surveillance surtout. Sois béni, sois glorifié pour cela. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance, ô grand Dieu, pour ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Merci parce que tu as démarré ce culte avec nous, tu chemines avec nous et tu vas clôturer avec nous et continuer avec nous quand nous serons dans nos lieux de résidence respectifs. Seigneur, c'est toi qui es notre Dieu. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous n'avons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. C'est toi qui es notre Dieu, notre secours. Nous te remercions pour cela. À toi la gloire, à toi les honneurs et la puissance. Merci d'avoir accepté nos louanges et notre adoration. Merci Seigneur. Ton nom est élevé, élevé à jamais, élevé pour toujours. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, prenez place en cette présence. Et soyez tous les bienvenus à ce congrès national de ce 26 mars 2026. Nous abordons une autre phase de prière comme ça. Voilà, nous avons déjà commencé à prier depuis l'entame de cette réunion. Nous continuons dans cet élan-là maintenant. Vous savez, ici, dimanche passé, nous avons abordé un sujet poignant. Bon, ça touchait le Cameroun et les gouvernants du Cameroun, notamment le super maire de Yaoundé et le ministre de la ville. Donc, Ketia Koutes et Luc Messia Tangana. Voilà. C'était vraiment ridicule de voir ce qui s'est passé là-bas au niveau de la mairie, l'hôtel de ville de Yaoundé, comment la ministre bagarrait avec les agents de la mairie. C'était pas bien. Papa Olivier est intervenu quand je lui ai posé la question, qu'est-ce qui se passe comme ça? Comment est-ce que c'est comme ça que ça devrait se faire? Il a donné des explications. Bon. Comment l'administration
est composé et dirigé. C'est vrai qu'il y avait une urgence sur le terrain, mais Madame la ministre est allée, du moins, elle a pris les devants au lieu de passer par le chemin normal. Elle est ministre, c'est vrai, mais elle a un représentant sur place, qui est donc le gouverneur. C'est ça que Papa Olivier disait. Et justement, on parlait ici dimanche. Le lundi, le gouverneur est donc allé là-bas. Et les choses... il a travaillé comme il devait travailler. Parce que c'est lui qui avait... Il avait les pleins pouvoirs pour pouvoir mettre de l'ordre dans la situation. Bien sûr, couvert par sa hiérarchie. Il devait mettre de l'ordre, mais étant couvert par sa hiérarchie. Et c'est ce qu'il a fait. C'est malheureux, hein, vraiment, de voir. C'est très malheureux. Parce que je vous disais même que c'est un travail qui ne peut pas prendre... J'ai parlé de 2 semaines. C'est trop, 2 semaines. En 1 semaine, le petit tronçon là doit finir. Puisque j'ai donc envoyé une équipe là-bas sur place pour aller enquêter, pour que ça ne soit pas seulement ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, bien dans les chaînes de télévision, des autres là. J'ai envoyé une équipe sur place pour aller constater, faire le reportage, nous dire ce qu'il a vu et nous filmer les images pour que nous puissions voir ce qui s'est passé et comment les travaux ont repris et comment ça évolue. Et c'est le mardi matin que notre équipe est partie donc là-bas. Voici le reportage. Regardez. Bonjour, peuple camerounais. Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes au cœur de l'arrondissement de Yaoundé 2e, sur l'axe stratégique reliant Feu Madagascar au Kansik de la Cité Verte. Après des jours d'incertitude et un bras de fer administratif qui a paralysé le quartier, les engins sont de nouveau actifs. Les travaux de réhabilitation ont véritablement repris ce matin. Le chantier revient de loin. Depuis le week-end dernier, ce tronçon était devenu le théâtre d'un conflit ouvert entre la communauté urbaine de Yaoundé et le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. D'un côté, la SENEC, le prestataire officiellement retenu par le super-maire de la ville de Yaoundé, en la personne de Luc Messi à Tangana, pour réaliser les travaux. De l'autre côté, la société Arabe Contractor, sollicitée en toute urgence par Madame la ministre Célestine Ketchakoutes, suite à une défaillance matérielle et financière constatée chez l'ancien prestataire, la SENEC en l'occurrence, et de son incapacité à achever les travaux entamés depuis 2025, bien avant la dernière élection présidentielle, soit environ 7 mois selon les témoignages recueillis sur place. Les équipes d'Arabe Contractor déployées depuis jeudi dernier, le 19 mars 2026, sont restées bloquées par les agents de la communauté urbaine de Yaoundé jusqu'à hier, lundi 23 mars 2026. Seuls quelques travaux de faibles envergures s'effectuaient sur le terrain avec beaucoup de contraintes et d'opposition, notamment la restauration des bordures, le creusage des rigoles, le nivellement partiel du sol, etc. Il aura fallu l'arbitrage musclé du gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Béa,
descendu sur le terrain le lundi 23 mars 2026 en matinée pour restaurer l'ordre et répercuter les hautes instructions de la hiérarchie en la matière. Vous voulez la guerre dans notre pays. Donc, ce que j'ai dit est simple. Les instructions de la hiérarchie. On suit les instructions du ministre. S'il y a eu une entente, ou bien s'il y a eu des instructions, même pas une entente, s'il y a eu des instructions du ministre, on suit d'abord les instructions du ministre. On va revenir avec, vous faites toutes vos revendications, vous placez à la table qui sera chargé de s'en mettre ça au gouverneur, qui va informer la gouvernement. Donc arrêtez-moi tout ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez-moi ça. Tu as compris? Arrêtez-moi. Ne me dites pas que le maire n'est pas d'accord. Ce n'est pas le maire qui va être d'accord. C'est les instructions que nous avons. Hein? Vous avez compris? Vos engins libèrent donc d'abord, nous allons rester ici. Que vos engins libèrent d'abord là où vous avez fait. Mettez vos engins à part. Si vous êtes en train de travailler, mettez d'abord vos engins. Allez-y. J'attends ici. Le message a été clair. La Sénèque doit se retirer pour laisser place à l'expertise d'Arab Contractor en vue de la livraison des travaux dans les plus brefs délais. Ce mardi matin, le super maire de la ville, Luc Messia Tangana, s'est également rendu sur les lieux, cette fois dans un esprit de collaboration. Le super maire a instruit à la nouvelle entreprise Arab Contractor de maintenir la fluidité du trafic des personnes tout en poursuivant les travaux sereinement. Pour les riverains, c'est le soulagement après des mois de poussière et de routes barrées. Enfin du sérieux. L'ancienne société travaillait à la main avec des outils rudimentaires. Des pelles, des brouettes, ça n'avançait pas, confie un habitant. Aujourd'hui, pour cette première véritable journée de plein déploiement, Arab Contractor ne se contente pas de la chaussée, le trottoir, les entrées des blocs de quartier, les caniveaux environnants sont également en cours de traitement. L'objectif est désormais la course contre la montre. L'un des responsables du chantier nous l'a confié. Si le rythme se maintient, ce tronçon Madagascar, Kansik Cité Verte, sera officiellement livré au plus tard, ce samedi 28 mars 2026. C'était le département communication du Tabernacle de la Liberté, Église de tous les peuples. Que le Seigneur bénisse le Cameroun. Voilà, vous avez vu? C'est comme ça que ça s'est donc passé. Et vous avez compris comment il dit que c'est ce samedi. Déjà, ils sont déjà préparés pour partir là-bas samedi, pour donc constater. Parce qu'on lui a dit que samedi, ça sera livré. Il faut donc qu'ils partent encore samedi pour donc voir si le petit tronçon là est livré. Oh mon Dieu. Nous sommes le Cameroun. Hey, ce pays. Hey. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Dieu a choisi ce pays, hein, malgré tout. La grâce de Dieu abonde là où le péché a surabondé. C'est ça qui se passe avec le Cameroun. Mais ce n'est pas la raison de pouvoir donc surabonder le péché, bien sûr. C'est ça que la Bible nous dit. Ça a déjà été fait comme ça. Et Dieu n'a pas tenu compte. Sa grâce a surabondé pour pardonner et restaurer. Et le Cameroun est restauré par Dieu. Le Cameroun est restauré par Dieu lui-même. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit vraiment glorifié. Donc vous voyez, ce monsieur, Luc
M. Atangana, le super maire de Yaoundé, il a travaillé mal pendant tout son mandat. Il dit qu'il a travaillé mal pendant tout son mandat. Et on a même encore eu la malchance parce que les élections sont reportées jusqu'à la fin de l'année. Donc ça veut dire que c'est dans les années 2027 comme ça là qu'on pourra se débarrasser de celui-là. Aïe! Un délégué du gouvernement bizarre. Bizarre. Vous voyez, Yaoundé accueille, à partir même d'aujourd'hui, la conférence ministérielle de l'OMC. L'OMC, oui, sont... Voilà. L'Assemblée générale... Attends. Oui, l'OMC à sa conférence ici, là. Ça a commencé aujourd'hui. C'est la ville de Yaoundé qui accueille ça. Ça a commencé aujourd'hui. Et vous savez que c'est le maire donc, de la ville de Yaoundé qui devait, du moins qui accueille, c'est la mairie de Yaoundé qui accueille ses invités. Et le maire de Yaoundé, donc le super maire de Yaoundé, il n'a pas été capable de donner un mot de bienvenue aux délégations qui sont venues du monde entier. Il n'a pas été capable de donner son discours d'ouverture ou de bienvenue. Il n'a pas été capable. Certainement à cause de toutes ces saletés qu'il a déversées sur son propre corps. Je veux parler des incidents avec l'histoire de la route et le reste. Et la ville qui n'entretient pas. Donc, c'est tout ça, qui ne lui a pas donné la possibilité. Moi, ça, c'est mon analyse, hein. Parce que, normalement, il n'a pas vraiment de bouche pour parler. Il n'a pas de bouche pour parler. À cause de toutes les saletés qu'il s'est versées sur son corps pendant toute sa mandature. C'est malheureux. C'est malheureux, vraiment. Et c'est comme ça que nous avons ces gens-là. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Que ce soit ceux qui sont dans des collectivités locales, là, ou ceux qui sont dans le gouvernement, ils sont tous pareils. Bientôt, là, il est déjà prévu qu'on va donner des pouvoirs, je dirais, renforcés aux chefs traditionnels. Et vous savez, peut-être vous ne savez pas, les chefs traditionnels, ce sont aussi des malhonnêtes là-bas. Des malhonnêtes, des corrompus. Et ils auront des pouvoirs plus étendus que ceux qu'ils ont maintenant là. Ce serait seulement la magie. Et vous savez que la plupart d'entre eux-mêmes sont des sorciers d'origine. Des sorciers d'origine amphérique. Les chefs de village. Nous avons besoin de Dieu dans cette nation. Parce que tous ces gens-là ont besoin de savoir ou d'entendre l'opinion de Dieu dans tout ce qu'ils font. Il faut qu'ils entendent l'opinion de Dieu. Même s'ils ne font pas ce que Dieu veut, ils auront déjà entendu. Et c'est notre travail pour que nous puissions leur faire entendre l'opinion de Dieu dans la gestion des choses, la gestion des populations,
la gestion des affaires publiques. Il faut qu'ils entendent l'opinion de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui doit diriger les hommes. Non, ce n'est pas tout le monde qui doit diriger les hommes. Ceux qui doivent diriger les hommes doivent être des humains. Donc, ceux-là qui savent ce qu'un humain peut sentir, ce qu'un humain peut vivre. Hein? Ce sont des humains qui doivent diriger d'autres humains. Si ils ne sont pas humains, vous voyez que ça ne leur dira rien de maltraiter les humains. Pourquoi? Parce qu'ils ne se mettent pas à leur place. Ils ne sentent pas comme les humains sentent. Vous voyez ça? On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de la grâce de Dieu. Et vous savez que tout ça, ce sont les Blancs, hein, qui veulent comme ça. Ah, je dis ça comme ça. Ce sont les Blancs qui veulent ça comme ça. Quand on parle de cette histoire de décentralisation, machin, tout ça là, et on ne sait pas à quoi ça sert tout ça. On ne sait pas. Que dans une région, par exemple, où il y a déjà un gouverneur, donc une autorité administrative, déjà bien placée, reconnue, les collectivités territoriales décentralisées ont aussi leurs représentants là, pour dire le président régional. Il y a le gouverneur et le président régional, le président de la région. Je ne sais pas comment, je ne sais pas vraiment comment ça marche ensemble. Je ne sais pas vraiment comment ça marche ensemble. J'ai même appris l'autre jour que le président de la région du Sud il a détourné l'argent. Donc, ils ont même un budget. Parce qu'ils ne savent pas vraiment comment ces gens-là fonctionnent. Quel est leur rôle? Quel est leur rôle? Ces collectivités territoriales décentralisées, quel est même leur rôle, franchement parlant? Donc, voilà le maire de Yaoundé, super maire de Yaoundé. Il est donc, c'est le pouvoir décentralisé. Et c'est lui qui était donc supposé arranger la route ou les routes de Yaoundé. Mais il ne le fait pas, ou il fait selon ses goûts, prenant des gens qui n'ont pas, des sociétés qui n'ont pas d'engin, qui n'ont pas de moyens pour pouvoir travailler. Mais on entend le montant qu'il devait prendre, un demi-milliard, plus d'un demi-milliard, sur un tronçon de moins de 300 mètres. Ah, vraiment, on se demande, mais ça, ce sont ces gens-là qui devraient même bien s'empresser d'arranger leur localité. Oui, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas là pour arranger leur localité, mais ils sont là pour détruire. Que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu nous aide. On a besoin de son aide dans ce pays. Assemblée, lève-toi pour demander le secours de Dieu. Parce que peut-être ces structures qu'on met en place là, c'est peut-être ça a un but, peut-être ça a un rôle,
peut-être, oui, peut-être, je sais pas vraiment, je suis vraiment très, très confus là. Parce que j'ai vu souvent que il y a chez les Blancs là, en France par exemple, qui a des mairies où le maire est seul. Il n'a pas que il est seul. On a créé une mairie, bon, c'est lui qui est là, lui seul. Je ne sais pas à quoi ça peut servir. Et voilà, c'est les mêmes choses qu'on a donc transportées ici, là, pour donner donc le pouvoir et l'autorité aux maires des localités. Mais ces gens-là ne font pas du bon travail. Ils ne font pas du bon travail. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je crois que ces gens, je parle des autorités locales, là, même des autorités administratives, tous ces gens-là ont besoin qu'on leur enseigne l'opinion de Dieu. Ils en ont besoin. C'est vrai que entre eux là-bas, là, ils ont souvent des séminaires, des ateliers, de ceci, de cela. Mais bon, ça c'est seulement sur le plan technique par rapport au fonctionnement de leur structure. Mais il faut qu'on leur donne l'opinion de Dieu. Que ce soit les chefs, que ce soit les maires, que ce soit même les chefs militaires. Je dis tous ces gens-là. C'est vrai que avant que moi je ne parle là, bah, il y a des aumôneries qui existent et qui sont supposées faire ce genre de travail, mais qui parlent aumôniers, parlent de sectaires. Parce que les aumôneries qui met ça en place, ce sont les religions, que ce soit catholique, que ce soit protestant ou n'importe quoi, c'est la religion, et la religion, c'est la secte, la franc-maçonnerie. Ça n'a rien à voir avec la divinité. Je dis, ça n'a rien à voir avec le Dieu du ciel. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, il faut que ces gens-là soient instruits dans les voies de Dieu. Les communautés, les collectivités locales, décentralisées, ils doivent être instruits dans les voies de Dieu. Les administrations ou les administrateurs, ils doivent être instruits dans les voies de Dieu pour que chacun puisse gérer ses populations avec la crainte de Dieu. Priez avec moi aujourd'hui pour demander à Dieu que cela ait lieu dans cette nation. Nous avons besoin de ça dans cette nation. S'il te plaît, Seigneur, ouvre la porte pour que l'instruction soit donnée aux Camerounais qui gèrent la nation, que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit au niveau des collectivités décentralisées. Seigneur, nous prions que tu puisses permettre que tous ces gouvernants puissent être instruits dans tes voies. Oh Dieu, s'il te plaît, permets qu'ils soient instruits dans tes voies. Seigneur, ouvre des portes. Ouvre des portes dans tous ces milieux-là. S'il te plaît. On sait que, généralement, quand on parle des services publics, on dit que c'est laïque. Laïque ne veut pas dire athée. Laïque ne veut pas dire athée. Donc, même si c'est laïque, il faudrait que une voie soit ouverte pour le vrai Dieu dans ce milieu-là.
Parce que sans lui, les choses ne peuvent pas être faites comme il se doit. Là où il n'y a pas Dieu, je vous assure, les amis, vous n'avez rien à envier de ces milieux-là. Vous voyez que en Occident, là-bas, on parle développement, mais sans Dieu, c'est quoi? C'est quoi? C'est l'enfer. C'est l'enfer. Ça n'a pas de goût. Il faut que Dieu soit impliqué dans nos administrations, dans nos collectivités locales, dans tout ce que nous faisons ici au Cameroun. C'est ce pays qui doit apporter le réveil dans le monde. Donc, il faudrait que le Seigneur Dieu puisse commencer à toucher les gouvernants dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Seigneur, s'il te plaît, fais-le au nom puissant de Jésus. Nous savons que ceux-là qui sont des chefs de village ou des chefs traditionnels, ils sont des sorciers. La plupart, même la majorité, ils sont des sorciers. Et nous prions, Seigneur, pour que tu puisses intervenir, pour que ces gens-là se convertissent à toi. Qu'ils se convertissent à toi. Et ta parole dit que lorsque tu approuves les voies d'un homme, tu disposes en sa faveur même ses ennemis. Oui, je sais, et nous savons, que tu approuves les voies du Cameroun. Le Cameroun, c'est ta nation. Le Cameroun, c'est ta nation, c'est ta nation, c'est ton peuple. Nous te prions donc de disposer en sa faveur tous les gouvernants, que ce soit au niveau de l'administration ou au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Permet que les gouvernants de cette nation soient favorables à la nation. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le. Au nom puissant de Jésus, c'est notre prière. Nous prions, Seigneur, que tu apportes le réveil dans cette nation. À tous les niveaux. Seigneur, apporte le réveil. La crainte de ton nom dans les administrations, la crainte de ton nom dans les collectivités territoriales décentralisées, la crainte de ton nom dans tous les établissements, partout. La crainte de ton nom, Seigneur. Nous prions pour la crainte de ton nom. Et nous prions que tu puisses ouvrir les portes pour que tous ceux-là soient instruits dans tes voies. Merci, Père Saint, de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà. Nous allons continuer la prière. L'OMC s'est ouvert aujourd'hui. Hein? Ça s'est ouvert aujourd'hui. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu as le contrôle. Voilà la photo de famille de l'OMC, Organisation mondiale du commerce. Demandons au Seigneur d'assainir. Oui, tu restes debout. Demandons au Seigneur d'assainir les assises de l'OMC ici à Yaoundé. Qu'il assainisse. Seigneur, assainis. Assainis ces assises. Assainis ces assises. Et permets que tout se passe selon ta volonté. Tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est du malin, ce qui peut venir d'en bas, nous bannissons cela au nom de Jésus. Avec le feu de Dieu, mettez le feu au nom de Jésus. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ces assises, mettez le feu sur ça. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu qui assise là, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que ta main est sur ces assises. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Ok, assois-toi un peu. Même comme tu vas encore te lever dans un instant.
Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.